J'ai trouvé une boîte pleine de gadgets de cuisine vintage, au look vraiment intriguant, en vente en ligne. Alors je les ai achetés pour les tester et voir s'ils seraient encore utiles aujourd'hui. Mais ce que je ne savais pas, c'est que certains d'entre eux étaient encore tout neufs. Ils n'avaient jamais été utilisés. Il y a toute une sélection de gadgets à l'apparence vraiment intéressante. Et j'adore les designs sur les boîtes. Et il y a même les instructions au dos. Je pense que c'est des années 1970. Et la boîte est en état remarquablement bon. Celui-ci s'appelle le Tomatomatic et il coupe les tomates comme une fleur. Ça a juste l'air génial. J'ai hâte d'essayer ce truc. Cette boîte n'est pas tellement intéressante. Il n'y a pas grand-chose dessus, mais celle-ci a l'air un peu agressive. C'est une scie pour la viande et les aliments congelés. Et encore une fois, la boîte semble en très bon état. Mais regardez ça, c'est ce qu'on appelle un robot de cuisine, et il a été fabriqué à Solingen, une ville en Allemagne, célèbre pour la fabrication de lames en acier de qualité pour des objets comme les ciseaux, les couteaux et les rasoirs. Mais regardez cette boîte, elle est vraiment belle et colorée, avec de belles illustrations sur la façon de l'utiliser. L'entreprise a été fondée en 1923 et est toujours en activité aujourd'hui. Cela fait plus de 100 ans. J'ai hâte de voir ce que cela fait. Et waouh, il y a même des instructions. Elle a l'air toute neuve. Je me demande s'il a déjà été utilisé. Eh bien, je vais certainement l'utiliser aujourd'hui. Il y a cette lame ici en haut et ces 9 lames roulantes. Et ah, voilà, ça s'ouvre. On dirait que vous pouvez changer sa configuration pour l'utiliser de différentes manières. En le regardant de près, il est un peu sale. Alors j'ai commencé par bien le laver et le sécher. Et ça a l'air beaucoup mieux. Cette lame à l'avant, qui s'insère, a un aspect assez féroce, et je pense qu'elle coupe dans les deux directions. Et en regardant la boîte, la première façon de l'utiliser est comme une mandoline, et au lieu d'avoir la lame à l'avant ici, vous pouvez la fixer au milieu. Je pense qu'elle se glisse ici. Il y a en fait 2 fentes de chaque côté, donc nous pouvons l'ajuster pour une tranche plus épaisse ou plus fine. Ensuite, quand je le rouvre, c'est astucieux. Cela verrouille la lame en place. Les instructions indiquent qu'il convient pour les concombres, les carottes, les pommes de terre, les pommes et les poires. Et je vais commencer avec cette carotte. C'est vraiment tranchant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tranche une carotte dure aussi facilement que ça. Et ça coupe aussi en revenant en arrière. Je suis impressionné. C'est un peu plus difficile quand on arrive au bout plus épais de la carotte, et il n'y a pas de sécurité pour les doigts. Donc je fais très attention. Regardez ça, ils sont coupés parfaitement, tous de la même épaisseur. Et pour faire une coupe plus fine, il suffit de retirer la lame et de l'insérer dans la fente en dessous. Et cette fois, je vais essayer avec le concombre. Encore une fois, ça le coupe si facilement. Oh, ça s'est un peu coincé là, mais ça coupe vraiment rapidement et nous donne des tranches parfaites, même si ce n'est indiqué nulle part sur la boîte. Je pense que ces fentes ici sont pour qu'on puisse insérer les roulettes comme ça. Ainsi, nous pouvons l'utiliser pour couper nos légumes en bandes ainsi qu'en tranches. Essayons-le. Cela a l'air de fonctionner. Et oui, regardez ça, de petites lanières de concombre, c'est cool. Mais quand je l'ai remis en position plus haute et essayé, j'ai constaté que les lames circulaires ne coupaient pas jusqu'au bout et nous obtenons une pièce qui ressemblait à ça. Mais c'est cool. Assurez-vous de continuer à regarder car je vais essayer le robot de cuisine pour ses autres tâches plus tard. Si vous appréciez cette vidéo, vous pourriez également aimer certaines des vidéos que je vais bientôt publier. Alors assurez-vous d'être abonné si vous ne voulez pas manquer cela et voyons voir jusqu'où pouvons-nous faire grandir la chaîne. Mais ensuite, je vais essayer ça, le gadget Tomatomatic. Encore une fois, il vient dans une jolie boîte qui est en très bon état. Faites-le glisser et nous avons cela, une feuille d'instruction. Et voici l'ustensile, et je ne pense pas qu'il ait jamais été ouvert. Regardez ce morceau de ruban adhésif, ça a l'air vieux. Encore une fois, je pense que cela date des années 1970, donc environ 50 ans. Voici des informations sur le produit et une garantie. Et voici le gadget, et regardez ces lames au milieu. Elles ont l'air redoutables. Il y a aussi l'autocollant Design Central London sur l'appareil, et il y a un clip de chaque côté qui, je suppose, l'ouvre. Oh non, ce n'était pas prévu. C'est tout en morceaux. Mais c'est une bonne occasion pour moi de le laver rapidement, avant de commencer à l'utiliser. Même si tout est tout neuf, je vais bien le nettoyer, et je fais très attention avec ces petites lames. La brochure qui l'accompagne est intéressante, avec pas mal d'informations à l'intérieur. Et ici, il y a des instructions détaillées avec des schémas. Mais avant de pouvoir l'utiliser, je dois le remonter. Maintenant, avez-vous déjà vu une lame comme celle-ci?
C'est une belle forme en V, avec un petit ergot en bas. Il y en a 5 en tout, et elles se placent ici. Je les mets toutes en position. Ensuite, cette pièce va par-dessus. Cela semble correct. Retournez-le, et il glisse pour se cacher. Entièrement déplié. Ça ressemble à ça. C'est cool. Donc, je les ai tous enfoncés, prêts à adapter le dessus et aligner les ergots, et bien que ça ait l'air correct, ce n'est pas le cas, parce qu'il ne se passe rien quand je le tourne. Je vais retirer le couvercle, et oh, regardez, il y a quelques marques ici, sur chacun des canaux, et je pense que je suis censé positionner chacune des lames aux points centraux, comme ça. Avant de remettre le couvercle, maintenant, remettons-le tout en place, et je remets les clips que j'ai retirés et qui tiennent le tout ensemble. Et maintenant, quand je tourne le bas... Ah, oui, ça fonctionne vraiment. Regardez ça, ça a l'air méchant. Je ne pense pas avoir jamais vu un gadget comme celui-ci auparavant. J'ai hâte de l'essayer. Alors, je prends une belle grosse tomate, je la place au milieu et, oh, elle est un peu trop grosse. Elle y rentre à peine. Alors j'en ai pris une plus petite, et elle rentre parfaitement. Puis j'ai regardé les instructions au dos de la boîte. Je dois prendre une prise ferme de la base, ici. Et faites tourner le haut, et on dirait que ça fait quelque chose. Il y a un peu de résistance, mais pas trop. Et, eh bien, essayons de le soulever. Waouh, regardez ça, ça marche vraiment bien. Plutôt cool, hein? C'est très bien fait. Il faudrait être très habile pour pouvoir faire ça avec un couteau. Et si j'ouvre cette pièce à nouveau, il y a l'autre moitié. Regardez ça, n'est-ce pas superbe? Mais regardez ça, ils se remettent même l'un sur l'autre. C'est vraiment cool, et une façon amusante d'égayer une salade. Donc je dirais que cet appareil est très amusant à utiliser. Il donne de très bons résultats. Il semble agréable et sûr, car vous n'avez pas besoin de mettre vos doigts près des lames, et bien qu'il ne fasse qu'un seul travail, il n'est pas trop grand pour être rangé. Ensuite, voici cette scie pour la viande et les aliments surgelés. La boîte est en très bon état. Sortez-la, et elle a l'air neuve. Mais regardez les dents, elles sont tellement aiguisées. Quel design intéressant cependant, avec une poignée ici en haut. Apparemment, il est fait de bois de rose. Et j'aime vraiment la façon dont on le tient. Je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'informations à ce sujet, à part que la boîte indique que c'est pour la viande et les aliments surgelés. Donc, j'ai pensé que je pourrais le tester en essayant de couper ce gigot d'agneau congelé. Il est congelé solidement. Et si vous vouliez juste en décongeler la moitié, il serait utile de pouvoir le couper, mais plutôt que de le couper en deux, je vais garder mes doigts bien à l'écart. Je vais essayer de couper l'extrémité ici. Pour commencer, ça semble bien progresser, mais évidemment, plus je vais en profondeur, plus cela devient difficile. Même essayer de le maintenir immobile pendant que je coupe est difficile. Je dois vraiment le tenir fermement et le pousser vers le bas sur la planche à découper, et cela rend ma main vraiment froide. Ouh! Après une petite pause, j'ai continué et c'est vraiment difficile maintenant. Je coupe et coupe, mais je fais très peu de progrès. Alors essayons sous un angle légèrement différent. J'y arrive toujours, mais c'est sûrement plus d'efforts que ça ne vaut. Mais finalement, après avoir coupé et avoir une main très froide, j'ai coupé jusqu'au bout. Regardez ça. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'ustensiles de cuisine ménager qui freinent ça. Mais qu'en pensez-vous? L'utiliseriez-vous? Mais regardez ça. C'est un presse-citron ou lime vintage. Il est en acier inoxydable et il a vraiment l'air cool. Je vais lui donner un coup de nettoyage rapide avant de l'essayer. C'est facile à nettoyer. Il semble vraiment solide et robuste. Il est à ressort avec un joli mécanisme. Alors, j'ai pris un citron, je l'ai coupé en deux et voyons comment ça fonctionne. Il se place ici dans le filtre, pressé, et voici le jus. Je presse assez fort, il faut donc avoir des mains fortes. Mais cela semble vraiment efficace. Et regardez ça, c'est complètement vidé. Alors j'ai fait pareil avec la deuxième moitié, en lui donnant une bonne pression. Et le petit filtre ici semble bien fonctionner pour collecter tous les pépins. Quel gadget génial! Je pense que ça pourrait être mon nouveau presse-agrumes préféré. Il fait vraiment bien le travail. Il n'y a pas de désordre, et c'est très facile à nettoyer. Mais que diriez-vous de ce fouet manuel vintage? Je n'en ai pas vu depuis des lustres. Et celui-ci semble parfait, bien solide. Ah, et il a même un petit grincement charmant quand je le tourne. Ils sont super ces trucs, avec les deux fouettes qui tournent ensemble. Et cela semble approprié avec ce gadget de le laver, en ajoutant du liquide vaisselle dans l'eau, puis en le faisant tourner. Ha 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 ha! Regardez toutes ces bulles. Et après l'avoir bien nettoyé, il est prêt à être testé. Je vais commencer par quelque chose de facile, alors essayons de battre 3 œufs. Placez-le. Et oui, cela a pris quelques secondes. Parfait pour une omelette, mais voyons comment il s'en sort pour fouetter la crème.
Donc, je le mets dans le bol et je le fais tourner rapidement. Après environ 10 secondes, on peut voir que pas grand-chose n'a vraiment changé. C'est encore très liquide, donc je continue, je tourne et tourne. Et maintenant, après environ 1 minute, regardez ça, ça a commencé à épaissir. Une belle crème fouettée. J'adore ce gadget, il est vraiment pratique pour beaucoup de tâches. Blanc d'œuf, sauce, milkshake. C'est vraiment facile à nettoyer et c'est agréable de ne pas avoir à se soucier d'un électrique. Maintenant, retour au robot de cuisine. La prochaine image sur la boîte montre que nous pouvons l'utiliser comme ça. Donc, pour celui-ci, je pense que nous devons le replier et enlever la lame, puis retirer la goupille pour que nous puissions enlever le rouleau de coupe dans la fente et le maintenir avec une goupille. Replier le dessus. Et cela fait une bonne poignée. Maintenant, nous avons un coupe-rouleau à 9 lames. Pour commencer, je vais l'essayer avec ces morceaux tendres de concombre que nous avons coupés. Un passage rapide, et oui, ça les a facilement coupés. Maintenant, je pense que ce serait génial pour des herbes fraîches. Seulement quelques allers-retours et tout est coupé. C'était rapide, mais qu'en est-il de quelque chose d'un peu plus dur, comme ces oignons verts? Oh là là, on dirait que ça ne marche pas du tout. Je vais continuer à essayer, et j'appuie vraiment fortement. Mais cela ne fonctionne clairement pas. Cela fait un peu de désordre. Je pense que toutes les fibres de l'oignon vert et les couches le rendent un peu dur. Vous feriez mieux d'utiliser un couteau. Ensuite, la boîte montre l'image du numéro 2 utilisé de la même manière que le numéro 3, mais on dirait qu'il l'utilise pour couper de la pâte. Alors, essayons cela. Je l'ai poussé à travers. Et regarde ça. Beaucoup de fines bandes. Vous pourriez les utiliser pour décorer une tarte. Ou vous pourriez utiliser de la pâte à pâte pour faire vos propres tagliatelles. Maintenant, passons à l'image numéro 4. Est-ce que ça l'épluche? Donc, cette fois, nous devons insérer la lame ici à l'avant et nous pouvons laisser les rouleaux en place. Alors, je vais essayer le long de ce concombre. Et oh oui, ça l'a bien fait. Si je coupe une autre bande, vous pouvez voir qu'il s'agit vraiment de grosses tranches. Beaucoup plus épais qu'en utilisant un éplucheur. Et, ça s'est un peu coincé là. Il est indiqué de l'utiliser aussi avec une carotte. Mais cette chose me fait un peu peur. Elle est si aiguisée et, oh, elle l'a cassée en deux. Essayons de l'autre côté et, oh, non, ce n'est vraiment pas très bon. Elle tranche vraiment large. Je ne comprends pas vraiment à quoi ça sert. Passons au numéro 5 et il semble que nous puissions l'utiliser comme une râpe. Alors, pour le faire, je dois enlever la lame, puis retirer la cheville et sortir le rouleau coupeur. Et je vais essayer de zester ce citron. Donc, nous le tenons de cette façon, en le saisissant bien fermement. Et à ma surprise, cela fonctionne vraiment bien. Regardez ça! Ça le zeste magnifiquement, 1 minute plus tard, et je l'avais complètement zesté. Il nous donne de très beaux morceaux d'écorce. Et je suis assez étonné que cette râpe en plastique, faite avec cette série de bosses, qui sont un peu difficiles à voir, fonctionne aussi bien. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est en fait un petit gadget assez impressionnant, étant donné qu'il a 50 ans. J'adore la boîte dans laquelle il est arrivé, et elle a plein de très bonnes fonctions. C'est agréable et polyvalent. Mais il faut vraiment faire attention à la sécurité. Malgré sa polyvalence, il reste petit. En somme, c'est un gadget pratique et bien conçu, malgré quelques préoccupations de sécurité. Ensuite, il y a cette râpe multimouli. Un mouli grater est un ustensile de cuisine manuelle conçu pour râper ou réduire en purée de petites quantités de nourriture. Maintenant, je pense que cela a été fabriqué par une entreprise appelée Moulinex, qui a été fondée en 1937. Et apparemment, l'entreprise a conçu et produit le mouli grater, et il a été breveté pour la première fois en France en 1940. Je pense que ce modèle a été construit dans les années 70. Voici le corps principal avec une poignée qui se soulève et ce trou en bas. Pour s'adapter à l'un de ces 3 tambours de coupe. Maintenant, ceux-ci ont définitivement l'air utilisés. Soit cela, soit ils sont ternis parce qu'ils sont anciens. Celui-ci est pour trancher. Ensuite, nous avons une râpe grossière et fine. Et voici la petite poignée. Encore une fois, je vais bien le laver parce que je pense que cela est resté dans la boîte pendant très longtemps. J'ai hâte de tester ça. Commençons par la trancheuse. Elle se glisse simplement, puis vissez la poignée de l'autre côté. Ouvrez le couvercle, et vous pouvez voir le tambour tourner, tandis que je tourne la manivelle. Je vais essayer de trancher ce petit morceau de gingembre. Ce qui est génial avec ce design, c'est que lorsque vous pressez la poignée, cela applique un peu de pression sur la nourriture, là maintenant en contact avec la lame. Avec seulement quelques tours, nous avons de belles tranches de gingembre. Cela a très bien fonctionné, même si le gingembre a beaucoup de fibres. Et maintenant, je vais remplacer le tambour par la râpe grossière. Et une fois installée, je vais la tester avec une poignée de noix.
Je vais le faire au-dessus de ce bol, et je dois le saisir assez fermement. Oui, regardez ça, ça fonctionne vraiment bien. Continuez de tourner, et nous avons de délicieux morceaux de noix moulues. Maintenant, pour tester la râpe fine, je vais essayer avec du chocolat. Continuez à tourner, et regardez ça, ça sent délicieusement bon. Ça fonctionne vraiment bien. De parfaits petits copeaux que vous pourriez utiliser sur un dessert, ou peut-être à saupoudrer sur une boisson. Mais quel gadget utile et incroyable de penser qu'il a été inventé il y a plus de 80 ans. Une petite chose si polyvalente, vous pourriez l'utiliser pour toutes sortes de choses. C'est rapide, pratique à ranger et assez facile à nettoyer aussi. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces gadgets était votre préféré. Et si vous souhaitez me voir tester quelques gadgets de cuisine moderne et intéressants, vous pouvez cliquer sur le lien ici. Amusez-vous bien, soyez prudents et comme toujours, merci d'avoir regardé.